Eh bien, salut à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va bricoler sur mon PC rétro. La dernière fois on a remplacé les condensateurs du bloc d'alimentation et aujourd'hui on va remplacer tout simplement la carte mère. Donc ici j'ai récupéré une carte mère non testée, donc je ne sais pas si elle fonctionne. Euh, Ici elle est en excellent état, donc la pelle elle a même pas coulé. Donc du coup, elle est juste un petit peu poussiéreux derrière. Du coup, je vais nettoyer ça et je vous dirai juste un petit peu de rouille ici sur la vis ici, mais je ne pense pas que c'est grave parce que derrière c'est nickel. Du coup, ben, la vieille carte, la carte mère qu'on va remplacer, elle va être ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, elle fonctionne, mais je préfère changer de carte mère, mettre ça là. Parce que celle-ci, il y a un problème avec le BIOS, je ne sais pas trop. Elle fait un petit peu ce qu'elle a envie. Du coup, j'aimerais bien quand même la remplacer contre une autre. Du coup, ben, on va commencer, hein. J'ai déjà démonté tout ce bordel là. Et, euh, et ouais, ça va le faire, hein, tout simplement. Bon voilà, ici je vais retirer la carte mère. Donc on voit la belle carte mère ici, la backplate ici en dessous. On va retirer la RAM. Donc ici on a une barrette de, si j'arrive à la retirer, une barrette de 128 MB en SD-ROM. Donc celle-ci, je crois que c'est une de 64 MB de RAM en SD-ROM aussi. Mais celle-ci, elle a tout simplement pas d'étiquette, hein. Il y a juste un petit numéro ici. Celle-ci, il y a une inscription. Celle-ci, c'est de 128 MB aussi en SD-ROM en PC 100. Ici, le petit Pentium 3, si je me rappelle bien, avec un kit Cooler Master monté dessus. Donc, un processeur à 300 GHz, je crois. Donc, je viens de faire un bruit bizarre dessus. Je sais pas si vous avez entendu. Donc, voici la carte mère qu'on va remplacer. Alors, la date, donc sur le BIOS, c'est marqué 1998. Et sur l'autre BIOS, c'est marqué. Donc, attendez 2 minutes que j'attrape l'autre carte mère en espérant qu'elle fonctionne. C'est marqué 1995. Donc, elle est un tout petit peu plus récente celle-là. On va voir si elle fonctionne. Je vais remettre le BIOS dessus. Donc, voilà, parfait. Le BIOS, je sais pas si j'ai dit le BIOS, mais on va remettre le processeur dessus. Je vais remettre ici le câble. On va lui remettre la RAM aussi. Donc, une par une. Donc ici, je viens de voir que j'ai fait une erreur parce que il y a CPU FAT et PS FAT. Et on va la mettre sur CPU FAT. C'est un peu plus logique. Ainsi, on va lui remettre la RAM. J'espère qu'elle fonctionne. Celle-ci, ça serait vraiment bien. Du coup, je vais mettre celle-là ici. Et comme ça, les deux de 128 Go, de 128 MB sont une à côté de l'autre. Voilà, donc la carte mère est mise. Voilà, donc par info, j'ai pas encore mis le BIOS à 0 parce qu'il faut que je regarde un truc aussi en même temps. Donc habituellement, il y a une date sur la pile, mais ici, il n'y en a pas. Donc si vous voulez une information sur la pile là, le modèle de la pile, c'est pas une comme certaines, parce qu'il y a des piles spéciales. Et les piles spéciales, c'est les piles là. Ça s'appelle les piles CR 232 tout simplement. On va leur remettre la carte mère. Bon voilà, le remplacement est terminé, le remplacement de la carte mère est terminé. J'ai juste oublié de remettre les câbles
de comment j'expliquais ça, des boutons power en façade du boîtier. Et en plus, surtout, c'est pas la même prise, ça ressemble un petit peu. J'essaie de vous prendre un peu mieux pour vous montrer ça. Donc si ça bouge pas, vous voyez que la prise c'est pas trop la même. Par rapport ici, j'ai quand même la brancher. Je vais peut-être avoir un peu de chance pour un coup que ce serait la bonne, hein. Du coup, comme vous pouvez voir, tout le truc s'est bien passé. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre tous les écrans à la bonne place. Voilà, tout simplement. Quelques minutes plus tard. Donc voilà, tout le setup est mis. Maintenant, j'ai plus qu'à à l'allumer et à espérer que la carte mère fonctionne. Que je me suis pas tapé un démontage pour le cul du pape. Bon, l'écran, est-ce qu'il est allumé? Est-ce que l'écran est allumé? Voilà. Bon, je sais, il y a des taches sur mon écran. C'est un écran que j'ai trouvé en déchetterie, que je voulais réparer, et il y avait de l'eau dans la dalle et je l'ai réparé. Bon, allumage. Bon bah il a pas l'air de s'allumer ici. Bon bah j'imagine que les câbles des broches des boutons power n'est pas bon. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le faire avec un tournevis. Bon je vais revenir après. Quelques minutes plus tard. Donc c'est bon, j'ai réussi à le faire démarrer. Par contre j'ai pas de signal vidéo. Ah j'ai un signal, il fonctionne. Yes. On va essayer de rentrer dans le BIOS. Placard belle. Carte mère placard belle. Ah on a un poste. Donc F1 pour support. En plus ça m'a l'air d'être un BIOS assez récent. Oh, on va aller voir dans le BIOS. Ouais, ouais c'est bon. Elle fonctionne, c'est un BIOS assez récent. Par contre, faudrait peut-être la remettre à jour aussi. Ouais, ça va nickel, c'est bon, elle a l'air de fonctionner. Ouais. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que peut-être qu'il va y avoir une suite de vidéos. Je vais prendre mon CD Windows XP et mon Windows XP 32 bits, j'imagine, avec celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais installer mon Windows XP. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Allez faire un petit tour sur ma chaîne, c'est bon pour mon référencement. N'oubliez pas le petit like et moi je vous dirai à la prochaine vidéo.